Salut, c'est Snipe. Je viens de finir la formation sur le mentalisme là du coup je voulais répondre à une des questions en fait qu'on m'a posée dans la dernière vidéo que j'avais mise sur je réponds à vos questions sur les players. Est-ce qu'il y a trop de players à Paris? Est-ce que les spots de players sont pas saturés? Et est-ce que en fait avec le harcèlement de rue on peut encore draguer à Paris quoi? Donc il y a pas mal de players qui se posent la question, qui stressent ou qui du coup qui vont développer peut-être des croyances limitantes par rapport à ça, ou pour qui c'est un blocage en fait, et qui du coup se disent voilà, avec la multiplication peut-être des coachs qu'il y a eu, du coup il y a forcément plus de mecs qui draguent, et ça cumulé avec le fait que les féministes gueulent fort, disons qu'elles ont un espèce de mégaphone médiatique, mais comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, elles ne sont pas représentatives des femmes, hein. Elles sont une minorité, elles ont juste beaucoup d'exposition médiatique. Donc la question c'est est-ce qu'on peut encore draguer, est-ce qu'on peut encore faire de la drague de rue, est-ce que c'est pas saturé quoi? Et le truc c'est vrai que quand on est débutant, enfin quand on n'a pas encore de l'aisance dans le street pick-up, qu'on n'est pas à l'aise, quand c'est un truc qu'on a envie d'explorer, déjà il y a une barrière au street pick-up, pour les gens qui n'ont jamais fait ça peut être un peu difficile au début, et du coup c'est quelque chose qui peut décourager en fait. On peut se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'apprenne à faire du street, que je me mette à faire du street, si de toute façon ça risque pas de marcher ou c'est pas bien vu par la société, parce que les filles trouvent que c'est pas cool de se faire aborder dans la rue. Peut-être qu'il faudrait mieux que j'aborde sur internet ou dans des bars, parce que moi c'est acceptable en fait de parler à des filles quoi, alors que dans la rue normalement apparemment moi je suis un mec bien, j'ai pas envie de déranger les filles, j'ai pas envie de les embêter, j'ai pas envie d'être vu comme un mec qui les harcèle, donc du coup ça m'embête quoi. Et du coup c'est hyper important de répondre à cette question. Et le deuxième phénomène c'est je comprends pas quand je vais sur des spots où il y a des fois je croise beaucoup de players et je me dis merde, est-ce qu'il y a encore de la place pour moi quoi? Et le truc c'est que en réalité comment dire, quand il y a des groupes de players en fait qui se réunissent, les groupes de players ont tendance à aller sur les mêmes spots en fait. C'est-à-dire que si par exemple tu fréquentes une communauté de players, tu vas avoir les gens ont tendance à dire ah ouais, sur ce spot il y a plein de filles, ce spot il est génial et tout, et en fait ça a tendance à griller le spot, d'accord? Et ça c'est quelque chose de très général. C'est admettons qu'un mec est bon sur un field, sur un terrain, ça peut être dans un bar, ça peut être dans un endroit, un lieu en fait qui est intéressant, où le mec il a closé beaucoup de filles, et du coup il fait l'erreur de partager son spot, ou il est généreux, il est super sympa, il partage son spot avec ses potes ou avec ses wings, ou pire il le partage sur un forum, et à ce moment là, alors ça dépend, si c'est un petit forum, un petit groupe, ou si c'est un endroit ou s'il le partage avec quelques amis, ça va, mais si c'est partagé avec plein de players, là ce qui se passe c'est que le spot va se retrouver envahi de players qui pensent que c'est là qu'il faut aller pour draguer, c'est là qu'il faut aller pour trouver des filles, et donc forcément il y a toujours une question de proportion entre mec et nana, tu sais, quand tu dragues n'importe où. Donc dans une boîte de nuit, s'il y a 9 fois plus de mecs que de filles, évidemment ça pose un problème pour draguer. C'est-à-dire que même si toi t'es bon, même si t'es un bon dragueur, s'il n'y a que des mecs, on est tous d'accord que voilà, forcément ça va rendre les choses plus difficiles, et il vaut mieux aller dans un endroit où à minima c'est équilibré, ou au mieux il y a plus de filles que de mecs. Pour le street, effectivement il y a quelques spots qui peuvent être grillés, mais en fait c'est toute la solution, elle est toute simple en fait, il faut juste changer de spot, il faut juste pas aller là où tout le monde est. C'est-à-dire que si tu vois qu'en fait il y a plein de mecs qui draguent, de players sur un même spot, ça peut être cool si tu veux rencontrer des players, ça peut être sympa, mais c'est pas forcément le bon endroit pour faire du pick-up. Alors le deuxième truc c'est que
c'est rare qu'un spot quand même soit saturé tous les jours de la semaine, à toutes les heures, etc. Donc après, un spot il peut être saturé le week-end, tu vois, vendredi, samedi soir, samedi après-midi, plus rarement déjà dimanche après-midi, et en semaine encore moins. Enfin, disons que le truc c'est que quand même, faut le dire les choses, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, enfin même s'il y a beaucoup de mecs qui font du street, ou il y en a peut-être de plus en plus, il n'y en a pas tant que ça encore qui sont, je dirais qu'il n'y a pas une masse critique de mecs suffisamment courageux pour en faire 7 jours sur 7 et partout. Donc de toute façon, la saturation des spots en street, elle sera toujours bien plus faible que sur internet, par exemple sur les sites internet. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, faut quand même apprendre à faire du street, il faut quand même avoir un minimum de courage pour aborder des filles. Du coup, ça filtre quand même pas mal, et ce qui fait que, et c'est ça en fait qui fait que ça reste un spot qui est intéressant et qui sera toujours plus intéressant que d'aller sur des sites de rencontres, parce que en fait, il y aura toujours en fait, comme il y a moins de concurrence globalement, je dirais, d'une manière générale, beaucoup moins de concurrence sur du street que sur par exemple des sites de rencontres, et ben c'est ça qui donne un avantage qui est énorme. Et un mec par exemple, tu pourras beaucoup plus facilement prendre des numéros dans la rue que sur un site de rencontre, si tu arrives à, justement, si tu as la bonne technique, si tu sais comment y faire, si tu le fais de la bonne manière, ce sera beaucoup plus simple de prendre des numéros de téléphone dans la rue que sur un site de rencontre où tu es en concurrence tout de suite en fait avec plein de mecs, et où tu n'es pas forcément visible aussi, parce que tu dépends beaucoup des algorithmes des sites de rencontres. Donc en fait, le fait que tu puisses ou non parler avec une fille dépend, tu vois, tu as une interface entre toi et la fille. Donc tu peux choper sur des sites internet, tu peux avoir des bons résultats, mais à condition de comprendre en fait les algorithmes de ces sites. Par exemple sur Tinder, tu as une question de référencement, enfin tu es plus ou moins visible en fonction de ton comportement sur le site, mais sur les autres sites c'est pareil, tu as une visibilité qui est différente en fonction de ton activité, en fonction de par exemple sur Tinder, le nombre de filles que tu matches, est-ce que tu es plus sélectif ou est-ce que tu es moins sélectif. Donc tu vois bien que tu as une interface. Donc après, si tu maîtrises bien ça, tu peux avoir des résultats aussi sur internet, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en street, tu n'as pas de ce filtre en fait, tu n'as pas cette interface, tu es en direct avec la fille quand tu lui parles, et donc ça change tout. Et le deuxième truc aussi, c'est que elle te voit aussi directement, t'as pas les photos, t'as pas le truc entre guillemets, toi tu la vois telle qu'elle est tout de suite, et elle te voit aussi telle que tu es tout de suite. Le gros avantage du street, c'est la transparence, c'est aussi même par rapport au night, le fait que t'as pas le filtre de l'alcool qui fait qu'elle te voit plus beau que ce que tu l'es, et toi tu la vois plus belle que ce qu'elle l'est aussi. T'as pas le manque de lumière qui fait que comme tu la vois un peu dans le noir avec une lumière un peu rouge, ça arrondit, enfin tu vois, ça lui fait des traits de visage plus jolis. T'as pas le filtre, une fille va être beaucoup moins maquillée aussi dans la rue, donc tu vas la voir beaucoup plus au naturel que dans une soirée. Et puis évidemment, quand tu fais du street, elle n'a pas la possibilité de faire du live Photoshop, tu vois, comme ça va être le cas sur un site de rencontre où elle va pouvoir utiliser des effets ou des filtres, des choses qui vont faire qu'elle va être plus belle que ce qu'elle est vraiment, ce qui crée évidemment de la déception. Donc il y a vraiment un boulevard, et puis si tu as de la chance d'être dans une grande ville, enfin plus tu es dans des grandes villes de toute façon, et plus tu as des opportunités de faire des rencontres. Voilà, donc voilà, c'était une question qu'on m'a posée, donc de Michael. Tu peux poser aussi tes questions si tu as envie de me poser des questions. J'ai mis un sondage juste en dessous en fait de cette vidéo, donc c'est un sondage très rapide, tu as un lien, donc n'hésite pas à répondre à ces 3 petites questions qu'il y a dans le sondage dans la description de la vidéo, pour toi aussi me poser tes questions, pour que je comprenne un peu tes difficultés, et pour que je puisse faire des vidéos aussi qui correspondent à ce que tu cherches ou à tes problèmes. Et puis la formation donc sur le mentalisme, sur la séduction avec le mentalisme, donc
elle sort demain soir, elle est encore accessible à des conditions particulières. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes, il y a montrer des routines extrêmement puissantes, enfin des trucs hyper visuels, c'est vraiment sympa. Donc c'est pareil, tu as le lien dans la description de la vidéo, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux réserver, tu peux encore réserver ta place. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un accès en ligne, d'accord, donc c'est des vidéos que tu vas pouvoir, c'est une formation que tu vas pouvoir télécharger et c'est un atelier où je te montre, où je t'explique vraiment voilà, comme si on était, voilà, comme si tu étais avec moi, comme si tu étais à côté de moi, donc comme je le ferais en coaching, sauf que là bah, c'est en ligne et donc voilà, si tu n'as pas créé ton compte, tu peux le faire, tu peux créer ton compte et accéder à ça. Tu as des conditions particulières jusqu'à demain soir, la formation sort demain soir. Et puis voilà, et donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et si c'est pas fait, n'hésite pas non plus à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao!